Alors, salut à tous les amis, fête des Lumières, lundi soir 8 décembre, fête des Lumières à Lyon. Je viens juste de rentrer, vous êtes peut-être en train de regarder ma courte vidéo de la commune à côté, Fontaine. Donc lisez bien la description en dessous. J'ai fermé les commentaires parce que sinon je vais me faire défoncer par des gens du secteur, hein, des gens qui habitent justement à Fontaine, notamment des commerçants. Alors, je suis retourné comme il y a un an dans la commune où, par hasard, j'y avais été il y a un an. J'avais été voir parce qu'il y a une fête foraine toujours pour le 8 décembre qui reste quelques jours. Et là, il y était, il y a le joli manège que je vous avais montré avec Mickey. Vous savez, c'est marqué spatial, aérospatial. Et à la fin, spatial, c'est LE. Et je vous avais dit non, c'est pas LE. Et puis ils ont écrit spatial, pas comme il faut. Je vous l'avais montré sur une vidéo il y a un an ou deux. Et donc, vous pouvez lire sur ma description sous ma vidéo, j'ai bouffé non seulement comme un ogre, mais comme un porc, hein, gratuit. Tout était gratuit. Alors, il y a un abonné parmi vous qui m'a dit tu sais ce que tu vas manger ? Ben non. Ben non. Ce sont des stands, des commerçants ou alors des associations ou le sous des écoles et tout. Et chacun fait quelque chose, propose, voilà. Je ne peux pas savoir à l'avance. Alors, regardez, j'ai bouffé, je vous ai dit. Alors là, je vais faire une tisane, hein, parce que là, je vais manger juste un yaourt et une compote ce soir. Mais là, je suis à deux doigts d'éclater. Hein. Je suis vraiment à deux doigts d'éclater. Et regardez ce que j'ai ramené en plus, parce que j'en ai déjà mangé, et j'en avais trop que j'ai ramené dans ma sacoche. Donc, trois gobelets de châtaigne chaude. Là aussi, là, il y en a encore là-dedans. Et il y avait des papillotes à foison. Alors, à Neuville, vendredi dernier, vous savez, vous avez vu mes deux vidéos short. Il y en a une qui a 4500 vues. 4500 vues seulement depuis vendredi. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas ce qui se passe. L'autre vidéo short, qui est la suite directe, tout de suite après, n'a que 900 vues. Bon, c'est vraiment étrange. Là-bas, j'ai ramené une ou deux papillotes, c'est tout. Regardez ce soir combien j'en ai ramené. Mais il y en avait des centaines sur les tables, vous voyez, sur les stands, à se servir. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ouais, et regardez ce que j'ai ramené de la Croix-Rousse tout à l'heure, qu'on va voir dans un instant. Encore un plein sachet. Bon. Alors, là, je suis complètement débordé, comme je vous ai dit un petit peu sur la vidéo de Fontaine. Là, alors Fontaine, j'ai filmé rapidement parce que je suis arrivé à la toute fin, vous allez voir, la chanson La Reine des Neiges, un spectacle avec de la neige, un échassier, tout ça. Mais c'était à la fin. Je n'avais même pas encore mis la vidéo en public que je recevais un mail de YouTube, droit d'auteur, monétisation bloquée, Reine des Neiges, droit réservé. J'ai tout de suite envoyé une contestation. Ah, mais ils font chier, hein. Ils font vraiment chier. Hein. Bon, alors, là, je viens de reprendre l'interview, comme tous les lundis soirs, de Jean-Claude Drouot. Dans une semaine, je serai à Sanary, à cette heure-là, sur le port, dans la folie, la féerie des illuminations de Noël. Je vais laisser pendant des jours tout mon équipement branché, Internet et tout. Je suis sûr que, comme pour mes autres voyages de Paris et de Sanary, je vais avoir un enregistrement foiré. Alors là, Alors, attendez, c'est 21h10 déjà. Il y a le documentaire sur les femmes de Johnny qui va arriver. Je n'arrête pas. J'ai une vie complètement de dingue. J'ai une vie, mais de pire qu'un ministre. Hein. Ça n'arrête pas. Demain soir, j'ai ma tournée. Et il y aura Tom et Lola, encore 2 inédits, sur France 3. Ma vie est un tourbillon. Je vis dans un tourbillon.
Ah, c'est déjà commencé. Ah putain, ils avaient dit 20... Ah ouais, mais c'est pile à l'heure, 21h10. Bon. Ah, attendez. Attendez, je vois là, lire du début. Allez, je déclenche, voilà. Lire des débuts, j'ai pu remettre un peu... Ah ouais, mais je me retrouve avec la pub. Je me trouve... Ils disent lire du début, mais je me retrouve... Attendez. Ouais, après, il y a Johnny Bercy 2003. Tu penses bien que je l'ai en DVD, en CD, enfin j'ai toute la panoplie. Hein. Bon, j'arrive pas à accélérer le... Non, j'arrive pas à accélérer l'image. Bah oui, parce que c'est pas sur CanalSat là, c'est sur les chaînes gratuites. Voyez, Bouygues, enfin que vous captez tous. Non, ça c'est pas bon. Eh ben écoutez, c'est pas grave. Allez. De toute façon, je savais que j'allais pas pouvoir voir le documentaire du début. Bon, alors, ce soir, c'était le dernier soir de la vie de maman qui agonisait depuis plusieurs jours, qui était complètement assommée. Faut que j'arrête avec cette main, vous devez en avoir ras-le-bol, hein. Vous dites rien, mais je suis sûr que vous en avez ras-le-bol de mes gesticulations. Hein. Allez, je l'ai mis dans la poche du jean en cuir, donc comme ça, bon, c'est réglé. Faudrait l'attacher même, cette main. Oh là là. Bon, alors, donc je l'avais déjà dit, mais je le rappelle, parce que demain matin, à 8h30, c'est les 3 ans de la mort de maman. Heureusement que j'ai toutes ces activités, que je suis surbooké, et je sais ce soir, quand j'ai attendu 20 minutes le bus pour rentrer, il n'arrivait pas. C'était tout le temps repoussé sur l'application, en direct, GPS en direct, repoussé. Bon, et parce que oui, ce soir, c'est gratuit, les bus, pour la fête des Lumières. Ouais. Attendez, je voudrais bien déclencher quand même en direct. En plus, j'avais des trucs à vous montrer à la télé. Bon, eh ben, ça sera pour demain. Vous m'aviez demandé le Téléthon, là. Mon pote Sébastien Thomas, si je l'avais revu. Eh ben oui, avec son beau blouson. Et Sébastien Thomas, je le connais depuis des années, bien avant vous, hein, bien avant qu'il fasse la météo. Regardez son beau cuir. Waouh, la classe. La classe. Je le connaissais sur France Info quand il présentait le journal, qu'il avait les cheveux longs. Il les attachait avec un élastique et même des fois il mettait carrément, comment ça s'appelle, un serre-tête. Un serre-tête. Ah, moi je le connais depuis des années. Hein. Et il avait arrêté sur Twitter son compte parce qu'il déteste les réseaux sociaux. Hein. Oh, le beau cuir. Bon, allez. Ah bah c'est repub là, sur ces stars. Bon, allez, écoutez, je déclenche l'enregistrement. Voilà. Allez, bon. Alors, oui, bah parce que moi, je voulais faire cette vidéo demain. Sauf que demain, il y a une autre vidéo en vue, bien que je ne vais pas à Lyon. J'ai été chercher ce matin, alors on marche sur la tête. Hein. Le lundi, normalement, Mondial Relais ne fonctionne. Putain, il faut que je parle doucement là. C'est déjà 9h du soir. Si mes voisins m'entendent, le Mondial Relais ne fonctionne pas. Bon, après 2 jours avec leur cinéma, le matin, 7h30, colis en route pour le point relais, le soir, rien du tout. Ils l'ont remporté au centre de tri. Ce matin, lundi, le colis est arrivé dans mon locker. Donc, 5 catalogues de jouets vintage extraordinaires, inimaginables, avec des visuels inédits, des jouets de Musclor, She-Ra, Golden Girl. Voilà, si je commence là, on en a pour la soirée. 1, 2, regardez Musclor. 3, Tichio Bello. 4, 79,80.
Et l'autre, il est là-bas. Au Royaume des Jouets, 85-86. Attendez, là, je vais pas tout renverser. Ouais, c'est bon. Alors, bon, on va terminer déjà pour maman. Après, on fera des choses plus sympas, plus légères. Bon, regardez, sur mon cloud Google Photos, donc je rappelle dessus, ce sont toutes les photos prises par mon smartphone depuis 2012 à peu près, que j'ai eu mon premier smartphone, qui sont envoyées direct sur mon hébergeur d'images Google, dont je paye chaque mois l'hébergement. Voilà, donc quand je vais mourir, qu'est-ce que ça va devenir quand ils vont plus pouvoir se servir, hein, ils se servent sur mon compte PayPal, voilà, automatiquement. Hein, bon. Donc voilà, vous voyez, 3 ans déjà. Et voilà. Ah, c'est presque la même photo qu'hier. Hein. Attendez. Je vais vérifier. Non, 7 décembre. 7 décembre. Ah, eh ben, 7 décembre. Ah non, mais là, on voyait que c'était la fin. Hein. Regardez, 7 décembre. On voyait que c'était la fin. Hein. J'ai pris des photos parce que au cas où elle meurt et puis qu'ils emmènent le corps. Hein. Pourtant, le 8, je suis sûr que je l'ai pris en photo. Attendez. 13 décembre. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là, il devrait me... 13 décembre, j'ai été à Sanary. Pas là. Pas le 13. Ouais, il me met des photos 12 décembre. Mais pourquoi c'est pas dans l'ordre 12 décembre, 13 décembre? Bon, c'est pas grave. Tiens, là, c'est la vidéo de Fontaine. Donc ça, je vais l'effacer puisqu'elle est mise en ligne. Bon, ça, on va regarder dans 5 minutes. Oh, ce cow-boy! C'est Santiago! Oh là là! Alors ça, je me suis engueulé avec plusieurs abonnés et plusieurs internautes sur les groupes quand j'ai dit que Zorro était un cow-boy espagnol. On m'a dit, t'es obsédé, tu vois des cow-boys partout, pour toi tout le monde est un cow-boy, mais vous êtes débile, c'est bien un cow-boy espagnol. Non mais attendez, regardez les Santiago, tout en noir. Bon, là on voit pas sa cape, aspect cuir. Bon, et il avait, pas que son épée, il avait régulièrement des pistolets, et il tirait même dans certains épisodes au pistolet. Le chapeau, le chapeau c'est un chapeau de cow-boy. C'est pas un Stetson, mais c'est un chapeau noir. C'est un chapeau de cow-boy, je suis désolé, pour moi c'est un cow-boy espagnol. C'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben adieu. Ensuite, attendez, ça c'est mon pote. Ah voilà, alors ça on en parle dans un instant. Bon, alors pour maman, je voulais juste vous rappeler, donc le soir du 8 décembre, je suis pas parti tard parce que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de circulation, et le psy de l'EHPAD que j'avais vu juste avant, qui m'avait reçu dans son bureau, m'avait dit « Allez aux festivités du 8 décembre, votre mère serait contente, il ne faut pas que vous restiez chez vous attendre le pire. » Et donc, juste avant que je descende voir le psy, maman qui dormait depuis des jours la veille, elle ne s'était pas réveillée quand j'étais venu la voir. Là, elle s'était réveillée très brièvement. Et depuis 2 jours, alors au début, elle était enrouée, tout d'un coup, et là, elle avait plus de voix. Donc moi, je lui tenais les mains. Elle s'est agrippée à mes mains. Alors pourtant, je lui tenais. Elle s'agrippait comme ça, comme désespérée, comme si elle était désespérée. Et elle m'a dit quelque chose. J'ai ri. Le son n'est pas sorti de sa gorge. Alors moi, je m'en veux parce que j'aurais dû mettre mon oreille contre sa bouche pour... Peut-être j'aurais pu entendre. Est-ce qu'elle m'a dit « je t'aime » Est-ce qu'elle m'a dit « adieu, je vais mourir » Je le saurais jamais. Jamais. Et je lui ai dit « allez, t'inquiète pas, j'ai rendez-vous avec le psy. » Là, j'avais rendez-vous tout de suite. Hein. J'ai pas pu rester plus longtemps. Hein,
Mais je ne savais pas que c'était la dernière fois que je la voyais vivante. Et je lui ai dit, bon, ben, je remonterai après, rendors-toi en attendant. Et puis elle a fait signe de la tête, d'accord. Voilà. Et quand je suis remonté, elle dormait, donc après je suis parti, voilà, comme c'était le soir du 8 décembre, j'ai été à Neuville, j'ai assisté, ça faisait 30 ans que je n'avais pas assisté à une messe à l'église, où il y avait à boire et à manger gratuit par le secours catholique, et j'ai prié toute la soirée, et je vous ai dit, j'avais mis 2 bougies sur mon balcon, 2 grosses bougies, qui ont brûlé toute la nuit, pour l'aider, et puis je ne l'ai pas du tout aidé, puisque en fait, ce que j'ai fait, ça l'a accompagné vers la mort. Alors, la médium que j'avais consultée, donc c'était pas en juillet dernier, c'était en juillet d'avant, juillet 2024, m'avait dit, elle a eu un passage, enfin, comment vous dire, elle s'est éteinte en douceur. Elle a eu un passage en douceur grâce à ça. Ouais, bon. Bon. Et donc, le lendemain matin, donc demain matin, entre 8h30 et 9h moins le quart, j'étais parti à La Part-Dieu, direction La Part-Dieu, pour aller prendre ma presse, et après, j'allais la voir à l'EHPAD. Donc, c'était le vendredi matin. Et dans le bus, j'ai été pris de bouffées d'angoisse. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai jamais su. C'était du liquide qui me coulait dans la gorge. Mais vous savez, du liquide, je ne sais pas comment, de la bile, je ne sais pas, mais des angoisses. Je sentais les angoisses. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est passé au bout de 5 minutes. J'ai pas du tout pensé que ça voulait dire qu'elle venait de mourir. Et quand je suis arrivé à La Part-Dieu, la directrice de l'EHPAD qui m'appelle, en me disant, eh ben voilà, ce qu'on redoutait le plus est arrivé. Et donc, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, mais enfin, elle est morte vers quelle heure? Alors, ils allaient la voir toutes les 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'ils redoutaient le pire. Pourtant, elle faisait que de dormir. Hein. Elle dormait depuis plusieurs jours. Bon. Mais elle mangeait plus, elle buvait plus, elle se réveillait presque plus, assommée par la morphine. Donc, elle s'est laissée partir avec la morphine. Hein. Et elle m'a dit que ça correspond à l'heure où j'ai eu ces bouffées d'angoisse. Pourtant, la nuit, j'ai dormi normalement, j'ai pas fait de cauchemar. Vous savez, moi j'avais lu, ils disent que les défunts, quand ils vont partir, ils viennent dans votre sommeil, dans vos rêves. Moi, j'ai rien eu, hein. Et ni les jours d'après, hein, ni les jours suivants. Hein. Par contre, là, vous savez que depuis des mois, je rêve à elle presque toutes les nuits. Là encore, cette nuit, j'ai rêvé un truc très, très bizarre. Quelqu'un qui allait mourir, tout ça. Mais quand je me suis réveillé, j'ai pas réussi. Je me suis réveillé dans la nuit. Hein. J'ai pas réussi à... Est-ce que c'était elle? Ou est-ce que c'était mon frère? J'ai pas réussi à me rappeler... Mais non, je crois que c'était elle, parce que je me suis dit à ce moment-là, c'est pas étonnant, tu es en train de revivre, comme chaque année, son agonie, c'est pas étonnant que tu rêves à elle, donc ça devait être... Mais je me rappelle plus. Voilà. Et c'est là que l'EHPAD m'avait dit, vous étiez vraiment fusionnels, tous les deux. Et donc, je suis parti en vitesse à l'EHPAD. À ce moment-là, alors que quand je suis arrivé à Lyon, il pleuvait pas, le déluge s'est abattu. Comme quand, vous savez, Jésus est mort, crucifié sur la croix, à ce moment-là, il y a un orage qui a éclaté. Alors là, non, hein, c'était pas un orage, on était le 9 décembre, on est en... voilà. Mais mais quand je suis arrivé à l'EHPAD, j'étais trempé. Le déluge, un déluge épouvantable. Et quand je suis reparti de l'EHPAD, plusieurs heures après, il pleuvait plus. C'était tout trempé, hein, par terre, mais c'est bizarre. Que le ciel se soit mis à pleurer pour maman, attendez, on est des millions sur Terre, hein, je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Donc voilà pour maman. Alors, il y a eu un événement cet après-midi. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages en me disant « Mais t'arrêtes pas de partager sur ton groupe
des photos de Clint Walker, Cheyenne. Mais qu'est-ce qui se passe normalement? Tu es à Lyon les lundis après-midi? Oui, j'étais à ma Croix-Rousse à Burger King et à boire mon énorme latte et une glace parce qu'il y a une chaleur cet après-midi. Ça doit être pareil chez vous, 18 degrés. Alors ce matin, 6 degrés, quand je me suis levé, c'est normal. Cet après-midi, 18, incroyable. Et toute la semaine est annoncée comme ça. 10 degrés au-dessus des normales. J'ai croisé à nouveau, dans les bus, à la Pardieu, plein de jeunes en short et t-shirt. Pas de veste, simple t-shirt d'été. Ah mais c'est ce que je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, vous allez voir, ils n'ont rien d'autre dans leur armoire que des shorts. On va les voir en short tout l'hiver. Ah ben écoutez, on est en décembre, ils sont en short. Ça continue, le cinéma. Ah mais on marche sur la tête, hein. Bon, alors, j'ai acheté, entre midi et 2, j'ai reçu dans mes alertes eBay, Clint Walker, un film que je ne connais pas du tout, DVD, Bulldozer, un film d'horreur. J'ai cherché si je le trouvais, c'est tout en anglais, tout USA. On le trouve pas à moins de 13 $. Lourd frais de port, frais de douane, pas donné. Donc non. Par contre, j'ai trouvé sur Rakuten, j'en ai eu pour 7,80, 7,90 je crois, le DVD collector Pancho Villa, Yul Brynner et Clint Walker. Mais ça, je ne savais pas. Moi, je l'ai vu, le film, il y a 20-30 ans. Mais à l'époque, je ne connais Clint Walker que depuis que je me suis passionné pour la série Cheyenne, inédite en France, jamais doublée en français apparemment. Donc voilà, donc que depuis quelques années. Et cet après-midi, j'attendais qu'on m'apporte mon plateau, ma commande. Je regarde sur mon téléphone, sur Facebook, les nouveautés, et je vois dans les suggestions un groupe privé, Clint Walker. Mais attendez, j'avais cherché sur lui. Je l'ai jamais vu. Avec 180 photos inédites de lui, dont 9 sur 10 jamais vues pour moi. Donc, j'en ai partagé beaucoup. Ça m'a vraiment remué les tripes parce que j'ai une admiration sans borne. C'est un des plus grands héros de ma vie. Alors, là, j'ai été obligé de faire une capture d'écran avec mon téléphone parce qu'au bout d'un moment, quand j'arrivais à la fin des 3180 photos, toujours sur mon téléphone, j'arrivais plus à les enregistrer et à les partager. Ça marchait plus. Bon, alors regardez, ça j'ai jamais vu, avec sa Santiago. Alors sa Santiago, elle a de l'eau, il était tombé dans l'eau alors. Mais dans un épisode, mais je me rappelle pas, qui tombe dans l'eau, ou alors dans une bagarre, qu'il est balancé dans l'eau. Il y a eu tellement de bagarres dans la série, il y en a des centaines et des centaines. Alors, je ne peux pas me rappeler de toutes. Regardez sa Santiago. Il était aussi musclé que Schwarzenegger. Et malgré tout, il se faisait tabasser sans arrêt. Dans la série, il se faisait rouer de coups parce qu'ils étaient toujours plusieurs contre lui et un ou deux à le ceinturer. Et voilà, comme je vous ai dit, quand on est ceinturé, enfin moi, j'ai jamais pu me dégager. Hein. On ne peut pas se dégager. Hein. Bon. Alors, attendez, je vous montre. Alors ça, je suis sur le cul. Il vendait des Santiago Cheyenne de la série. Alors, il en avait plusieurs paires. Il vendait des Santiago. Oh putain, je serais prêt à payer une fortune pour les avoir et les porter. Et voilà, c'est Santiago a exposé. Alors, je ne sais pas, il y a une vitrine. Mais où est-ce qu'il y a une vitrine de la série Cheyenne? Alors, attention, il y a 7 saisons. Il en avait beaucoup de paires. Hein. Des noirs, des marrons et certaines avec des éperons. Alors, des gros éperons ou des plus petits éperons. Là, vous voyez, il n'y a pas d'éperons. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces bottes. Voilà, photo dédicacée avec ses Santiago, inédite. Quelle classe ce mec, mais il est tout pour moi. Je découvre apparemment des comics
Bah, des comics ou des romans, non, ça a l'air d'être des comics. 10 cents, 10 cents. Ou alors oui, des BD. Et il y en a, j'en ai vu au moins 30 différentes. Mais je suis pas au courant. Oh putain, je voudrais. Je veux y acheter. Mais je suis pas au courant. Voilà. Ah, oh, c'est Santiago, putain. Attendez, j'enlève le flash. Faut que je boive une tisane, mon bide va éclater. Ah, la bouffe gratuite, c'est qu'une fois par an. Hein. Enfin là, ça a été 2 fois, puisque Neuville y a fait vendre. Oh, c'est bottes, oh putain. Oh. Je l'admire de toutes mes forces. Alors, ça, c'est une baston. Ah oui, ça, je m'en souviens. Il se prend un coup de boule dans le bide. Et après, le shérif derrière, le ceinture, parle. Est-ce qu'il avait foutu Clint Walker, enfin Cheyenne en tôle, et il le ceinture par derrière, et Cheyenne se fait défoncer par le mec devant. Un coup de boule dans le bide, ça fait mal. Ah là, il rigole, ouais, le chéri, il se fout de sa gueule, ouais, parce qu'il le déteste. Alors là, c'est quand il a été mis KO. Ah oui, c'est le fameux méchant. Ah, je me rappelle plus le nom. Vous m'aviez dit sur un commentaire, sont très connus dans les westerns. Il a tout le temps un rôle de salaud, Pierre, dans les bastons. Il a donné du fil à retordre, il lui a foutu plusieurs raclées. Hein. Attendez, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Oh là, elle est pas très nette. Alors là, jusqu'à la fin, moi, ce qui me remue les tripes, jusqu'à la fin, il était habillé en cow-boy, tout le temps, chez lui, dans la vie, tout le temps. Il a dit dans une interview, j'ai dû être cow-boy à l'époque du Far West, dans une autre vie. Ma vie, ma raison, je mange, je vis, je dors cow-boy jour et nuit, et jusqu'à ma mort, je serai un cow-boy. Regardez, bolo taille, veste en cuir avec sa femme, une indienne d'ailleurs, toujours baraqué à la fin. Alors non, ça c'est ce qu'on va voir dans un instant, mes achats d'aujourd'hui. On va voir ça. Ah voilà, mon gros latte plein de chantilly, ma glace, et c'est là que, voilà, ce que je viens de vous dire. Oh, miam miam. Voilà, photo dédicacée. Mais c'est pas dans Cheyenne, je me rappelle pas de cette veste à franges. Ah, et les bottes n'étaient pas à franges, c'était toujours des Santiago, c'est pas des... Ah, c'est pas... je sais pas. Si c'est un film, je l'ai pas. Hein. Photo de tournage. Ah, c'est Santiago. Voilà, alors ça, c'est... Je l'admire. Ça, c'est chez lui. Je sais pas si c'est sa fille, vous voyez. Comment il s'habillait. Chemise de cow-boy, jean et Santiago noir. Chez lui. Regardez. Alors, regardez. C'est bien chez lui. Hein, alors ça, il est très vieux, là, comme toujours habillé en cow-boy. J'ai du mal à le reconnaître. Et il a une figurine de Cheyenne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que c'est marqué Western Heroes. Bah alors comment on peut la trouver alors? Oh mais je la veux, je la payerai n'importe quel prix. Mais j'étais pas au courant qu'il y avait des... Voilà, alors là c'est le tournage. Oh c'est Santiago, oh là 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 là. Bien sûr, à ce moment-là, au Parc des Princes, il partage sa vie avec Adeline Blondiot. Là, le tournage, avec d'autres Santiago, mais il était tout le temps torse nu sur le tournage. Ah, dans la série, c'était très rare. Hein. Il aimait pas, alors, mais là, je le vois tout le temps. Les bottes. Ok.
Alors ça, on va regarder dans un instant. Ça, c'était hier. Alors ça, c'est une capture d'écran que j'ai trouvée sur mon smartphone, sur la page Pinocchio. C'est une fan de Pinocchio. Et j'avais jamais vu ce visuel. Je lui ai demandé où est-ce que tu l'as trouvé. Elle répond jamais, jamais aux commentaires. Mon petit chéri. Alors, ça, vous le savez. Elle, avec le cuir, vous pouvez... on peut pas dire que c'est pas moi. Hein. Non, parce que le harceleur, il racontait que les objets que je vous montre sont pas à moi. Que je prends des photos de Google. Non, mais faut arrêter. Je filme en plus. Oh là là. Quel con. Bon, bah c'est bon. C'est bon. Tout ça, on y a vu. Hein. Tout ça, on y a vu, les amis. Alors là, je suis en train de... Je suis revenu, maintenant que je suis sur l'ordinateur, sur le fameux groupe de Clint Walker, et j'essaye de remonter les 3180 photos pour voir certaines que... Tiens, là, qu'est-ce que c'est encore que ça? Ah, ça, c'est... Il dort sur le tournage? Oh, les Santiago. Ouais, mais on le voit trop loin, là. On voit le trop loin, je voudrais la photo de plus près. Ouais, mais c'est tout. Alors là, il y a des trucs, c'est pas Cheyenne, je sais pas ce que c'est que ce film. Encore un film de cow-boy? Non, alors apparemment, c'est plusieurs héros, White Earp, qui jouaient... donc il devait y avoir une série. Donc il est là. Hein. Une beauté extraordinaire, un charme irrésistible. Johnny plaît à la gente féminine et il le sait. Ah mais ce mec, je l'adore. Hein. Un cow-boy 7 jours sur 7, regardez. Je rêverais d'avoir quelqu'un comme ça dans mon département, d'être pote avec un... Enfin, il faudrait aussi qu'il soit fan de quelque chose, hein, parce que sinon, comment je le connaîtrais hein. Ouais, d'avoir un abonné. Je rêverais d'avoir un abonné. Bon, allez, je voudrais être tranquille devant le documentaire de Johnny. Il va falloir que je repasse. Ah, alors attendez, ouais, c'est là où j'en étais. Les Santiago en vitrine. Parce que là, à Lyon, je n'arrivais pas. Ouh là là, qu'est-ce que je vois, une poupée? Oh purée. Alors, il y a un TV Guide où il est en couverture, mais j'y ai pas. Oh, il y a un TV Guide où il se bastonne. Oh là là, j'y veux. Oh putain. Je veux. Oh. TV Guide. Clint Walker. Oh putain, mais c'est pas vrai. Je savais pas que ça existait. Ouais, non, mais moi, je veux dans produits. Hein. Attendez, normalement, il y a une rubrique dans Google produits. Ben là, ça y est pas. Bon. Ouais, mais eBay USA, je vais encore me farcir des frais de douane et de lourds frais de port pour juste un magazine. C'est infernal. Ah ouais, mais je vais y trouver où? C'est pas sur Rakuten que je vais y trouver. Hein. Alors. Ah bah ça y est, même pas. TV Guide 1959. 25$ plus 15 de port. Ah, le voilà. Mais c'est trop cher. 20$ plus 20$ de port sans la douane. Non mais attendez, je vais pas payer 100€. 100€ le magazine. C'est un magazine de télépoche, format télépoche. Cheyenne is back. 21$ plus 15$. Ah, le revoilà. 30$ de frais de port et plus 20$. Mais c'est trop cher. 100$. Oh, dédicacé. Oh. Ah, 10$ moins cher. Plus 21 de port. Ça fait 30$ plus la douane. Ouh, 7$ plus 2,50. Ok. Je m'en fous s'il y a de la douane. Ah non, fridge magnète. Oh putain, c'est un magnète.
Ce n'est pas le magazine entier, c'est un magnète. Ces salauds, ils ont fait un magnète. Bah, c'est des trucs récents. C'est du bidon. 35 $, ouais. Bon, allez, laisse tomber. Bon, alors, j'ai reçu d'abord le courrier du Père Noël. Alors, je garde chaque année l'enveloppe parce qu'ils font un timbre factice, hein, toujours différent. Regardez comme c'est beau. Voilà. Alors, comme chaque année depuis 3-4 ans, ils mettent une cartonnette à colorier. Certaines années, c'est tellement moche que j'y jette. Bon, bah là, je vais garder parce que c'est très joli. Là, c'est adorable. Et voilà, la lettre. Très cher enfant, bonjour. Voilà, donc ça sert strictement à rien de raconter votre vie. Moi, j'ai marqué, je me sens seul, 3 ans sans ma mère. Ça sert à rien. Hein. Bon. Alors, oh putain, mon bide va éclater. Ah, j'ai trop bouffé. Ah bah oui, mais c'est gratuit. Moi, faut pas me dire de... Je peux pas me contrôler. Hein. Ouf. Alors, Monoprix, donc Croix-Rousse. Hein. Ah non, attendez. Alors, ce matin, Neuville, beaucoup de choses trouvées. J'ai fait 2 passages à la boîte à livres. Une en arrivant et une en repartant. Bon, alors, je suis sûr que je l'ai déjà. Les 101 Dalmatiens, ben, ça me dit quelque chose. Hein. 1973, mais regardez, il y a une surprise dedans. Il y a des stickers Panini collés. Et vous connaissez. Olive et Tom sont toujours avancés. Tom, Olivier. Alors, vous voyez, là, ça tient pas, là, la page. Là, il y en a encore. Mais à la fin, il n'y en a pas. Hein. Elle en a pas recollé à la fin. Ok. Et encore, mais je suis sûr que je l'ai, je vais juste vérifier l'état. Livre culte de mon enfance qu'on nous avait fait lire à l'école. J'avais adoré, j'ai cru que c'était moi, l'enfant et la rivière. Ben oui, parce qu'au bord de Saône, il y avait des rivières aussi où j'allais jouer avec mes mannequins, Mego, super-héros, Superman, Batman et les 4 Fantastiques, Hulk, Spider-Man. Et j'avais adoré le livre. Voilà. Et puis quand j'y suis repassé, une femme avait mis tout un stock de livres. J'étais très content. Alors, ça, je pense que je l'ai déjà, Vintage, la locomotive du Club des 5. Alors ça, quel bonheur, 1998, tout neuf, plein de photos de ses romans, de sa vie, du Petit Prince. Un livre sur Saint-Exupéry. Plein de documentation. Et je collectionne le Petit Nicolas, mais je n'achète pas. J'ai gardé de mon enfance, j'adorais le lire à l'école, mes éditions folio du Petit Nicolas, et j'en ai une pleine caisse dans la pièce du fond, mais tout trouvé en boîte à livres. J'ai même un grand format. Et regardez, donc 2005, ça a 20 ans, en état nickel, tout neuf. Le Petit Nicolas des ennuis, le Petit Nicolas et les copains, et ça c'est 2010. Le Petit Nicolas s'amuse. Ah, mais il faut que je me relève, là, mon bide est plein. Ah, si vous saviez combien, bah, allez lire sur les descriptions de la vidéo à Fontaine, combien j'ai bu de soupe à l'oignon, de soupe vermicelle, des crêpes. Oh. Ouf. Des châtaignes chaudes. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Oh, miam, miam. Bon. Alors, j'ai trouvé, j'en prenais à Auchan où je ne vais plus depuis 3 semaines, mais j'ai toujours pas vu Johanna Lumley dans l'album, donc à mon avis, j'ai repris, à mon avis, il n'y a pas de Johanna Lumley. Alors, Monoprix. Nouveau. Alors, il y en a 4 différents maintenant, de couleurs différentes. J'ai dit, non, mais je ne l'ai pas, le bleu. Hein. Et effectivement, je ne l'avais pas. Par contre, quelle est l'autre couleur que j'ai pas? Parce que vous voyez, j'en ai...
un vert. Voilà, celui-là, je dois l'envoyer à Cathy, mon abonné Cathy. Vous voyez, j'ai un vert et un rouge. Donc, un vert, un rouge, un bleu. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait une autre couleur, je ne me rappelle plus. Bon, ok. Ensuite, alors, j'ai repris encore, bon, c'est pour de la réserve, hein, regardez, là, bon, c'est pour de la réserve, encore papillote, alors praliné, cette fois, parce que ma petite maman chérie, elle, donc elle prenait tout le temps des réveillons, alors, elle me prenait que j'ai des pâtes de fruits. Elle me prenait du nougat que j'ai pris samedi dernier. Je vous ai montré mes courses dans le petit Auchan. Et même si elle prenait en majorité des réveillons de chocolat noir, vous savez, elle aimait que le chocolat noir. Ni le blanc, ni le au lait, ça l'écœurait. Je comprends pas. Bon. Et elle prenait quand même, une fois par an, elle nous prenait quand même praliné. Elle aimait bien quand même praliné. Voilà. Donc voilà, c'est pour plus tard. Et alors ça, encore une fois, je n'y ai pas vu à la FNAC. Il y a quelques semaines, je vous avais montré calendrier de table Lucky Luke. Très beau. Eh bien, regardez, là, ça n'y était pas avant. Alors, 2026, éphéméride, mon année en 365 jours. Alors, comment? Ah, c'est comme ça? Ah, c'est génial. Bon, voilà pour Monoprix. Ensuite, alors écoutez, on va regarder là. Alors, la presse. Alors, Télépoche. Alors, dans Téléstar, il y a 2 pages sur Nicolas Cage. Je collectionne tout sur lui, dont la presse. J'ai des énormes caisses, même si ces dernières années, il n'y a plus aucun article sur lui. Mais dans les années 2000, années 90 et années 2000, ça n'arrêtait pas. Hein. Puis surtout qu'il s'est marié plusieurs fois, et quand il s'est marié avec la fille de Priscilla Presley, que ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont fait la une de toute la presse. Hein. Droit dans le dur, parce qu'ils disent que c'est un dur à cuire. Voilà. Et il va y avoir un documentaire, donc dimanche prochain, Les Associés sur Arte, que j'ai vu en salle à l'époque, que j'ai en DVD et en Blu-ray. Par contre, après, documentaire, Nicolas Cage, le savant fou d'Hollywood. Voilà. Donc ça, j'irai voir bientôt sur Arte, si jamais il n'est pas déjà en replay. D'ailleurs, je vais laisser la page ouverte là pour y penser. Alors, Télé 7 jours, Pierre Garnier, le nouveau téléccâble SAT. Alors, Télé Loisirs. Ah, à ce sujet, il faut que je vous montre. J'ai vu qu'il va y avoir un documentaire inédit sur les dessins animés de notre enfance. Albator, Inspecteur Gadget. Si, j'ai vu. Regardez. Alors, regardez. Alors, le lundi 22 décembre, eh ben, c'est le lendemain que je pars à Paris. Je serai là, heureusement. Hein. La grande saga des dessins animés cultes. Alors, j'ai vu Élodie Gossuin, j'ai dit, on y a déjà vu ça. Ben, c'est marqué inédit. C'est marqué inédit sur Gulli, sur la 12. À 21h05. Bon, à suivre. Ah. Ah, attendez, c'est la pub. C'est la pub, je vais couper. Et puis j'ai soif, hein, là. Je vais bientôt vous laisser. Alors, les magazines télé allemands qui font 15 jours, je suis très attaché à la période de Noël. Là, c'est du 13 décembre au 26 décembre. Ils font des jolies présentations dedans. Et là, dans le TV Movie, qui est le plus intéressant, oh là là, bel article de 2 pages sur Kate Winslet. Mais qu'est-ce qu'elle est belle avec ses cheveux longs. Là, j'ai vu qu'il y avait des merveilles aussi. J'ai vu qu'il y avait Indiana Jones, le dernier en salle, que j'avais vu et que j'ai en Blu-ray et DVD. Voilà. J'ai vu autre chose. Si je passe les pages, c'est que j'ai vu autre chose. Puis là, il y a du vent ce soir, tiens.
J'avais eu autre chose à vous montrer. Bon, allez, je vais pas passer toute l'émission sur Johnny, à vous faire la vidéo, et après tout à repasser. Faut arrêter. Bon, alors, la FNAC. Alors, attendez, on fait de ce qu'on voit devant. Alors, Maison du Monde. Bon, je voulais pas le prendre. Je n'ai plus de place dans le sapin, vous le savez. Oh, mais quand j'ai vu ce petit chéri, ce petit écureuil avec des noisettes, regardez. €5. Voilà. Alors ensuite, FNAC. La figurine que j'avais pris Tunis, Petit Ours, je vous avais dit, j'ai pas encore vérifié, mais je vous avais dit, j'ai l'impression que je l'ai déjà. Et là, c'est la figurine numéro 3. Bon, alors, je sais pas. Alors la numéro 1, je l'ai jamais eue. En tout cas, celle-là, elle est nouvelle, je ne l'avais pas. Alors, Petit Ours, volume 3. Ah mais, comptez les jours où il n'y a pas de Petit Ours brun dans ma vie, en nouveauté, en achat, c'est rare. Hein, ma petite chérie l'adorait. Ensuite, Maison du Monde. Regardez comme il est joli, ce petit chéri. T'entends du tambour. Petit ours. Ensuite, FNAC. Alors, je n'ai pas trouvé le 33 tours Johnny, double vinyle doré. Pourtant, hier, j'ai pas rêvé, j'avais oublié mes lunettes, mais je sais très bien que j'ai vu le mot doré. Eh bien, il a été acheté. Bon, ben, j'espère qu'ils en recevront d'autres. Il n'y avait que le vinyle noir, double vinyle noir, le courant. Alors, ça vient de sortir. Ils ont fait 2 albums de la promo Starac. Donc, il y en a un, je crois que c'est des chansons de soirée. Et puis là, les chansons de tenue de soirée. Tenue de soirée. Contre-soirée. Une photo cartonnée à collectionner. Alors, vous êtes beaucoup à regarder les primes. Certains d'entre vous regardez l'émission quotidienne. Moi, je peux pas. J'ai jamais le temps. Soit je suis pas rentré à temps, comme ce soir, soit j'ai pas le temps. Vous êtes beaucoup à me dire, Sébastien, est-ce que tu regardes les primes de la Starac? Les candidats masculins, ou même souvent le prof de danse, qui est un sacré bon prof de danse. Il faut voir comme il danse, et puis super baraqué et tout. Faut voir ce qu'il fait. Hein. Vous me dites, ils sont tout le temps en blouson de cuir. Ils ont tous des blousons de cuir. Des blousons noirs, des blousons marrons. Là, le dernier prime, il y avait même un des mecs, il avait un blouson de cuir orange. Je n'avais jamais vu. Orange. C'est la folie du cuir cette année sur les primes de la Star. Enfin, pour les mecs, je parle, pour les candidats masculins, les filles, moi. Mais les mecs, ils ont tous des blousons de cuir. Mais évidemment que j'ai vu, c'est la folie, j'en ai jamais. Bon, en même temps, on est au mois de décembre. Hein. Bon. Et puis, j'ai pris. Alors, j'ai adoré cette mini-série sur France 2, il n'y a pas longtemps, La Vallée fracturée, avec Nicolas Gobe. Qui jouait dans la série Les Bleus sur M6, dont j'ai beaucoup de photos dédicacées de lui et de photos véritables, parce que Martine, elle le voit souvent dans les festivals, soit de Luchon, soit de La Rochelle, festival de TV. Et elle lui dit tout le temps, vous pouvez me signer une photo pour Sébastien. Ah, il lui dit, encore Sébastien, toujours Sébastien, le fan et tout. Et donc j'en ai plein. J'avais été fou d'une mini-série, est-ce que vous vous rappelez, 3 femmes un soir d'été, sur France 2. Ah, j'avais une passion, c'était un flic, tout le temps en blouson de cuir. J'avais une passion, que j'ai en coffret DVD, hein, 3 femmes un soir d'été. Bon, allez, on va se laisser. Mais il y avait autre chose à la FNAC. Ah ben, Petit ours brun, voilà. Bon, ok. Bon, je vais vous laisser, là j'ai soif. Puis il faut que je boive une tisane parce que mon bide... il faut que je vous montre la montgolfière Playmobil. J'ai vécu un calvaire.
Écoutez, c'est censé être pour gosses, Playmobil. J'ai passé 1 heure à la construire. J'ai galéré comme pas possible. Et à un moment, avec ma force, je suis Superman, hein, j'ai tout explosé. Et je n'arrive pas à retrouver une échelle en plastique qui a disparu. Je vais vous montrer, j'ai regardé partout. Je la retrouve pas. Oh mon bide. Oh, ouf. Voilà. Ah ouais, mais c'est qu'une fois par an qu'on bouffe gratuit. Hein. Bon, alors, normalement. Alors, non. Devant, c'est comme ça. Alors, vous voyez, il manque une échelle, là. Parce que c'est ce qui permet aussi de tout tenir assemblé. Vous voyez, ça a tout sauté en l'air tellement j'ai appuyé fort, j'ai tout explosé. Et je ne la retrouve pas. Pourtant, c'est pas percé chez moi. Voilà, regardez. Il y a un perroquet, vous avez vu? Il y a un perroquet accroché, il y a une échelle en bas. Ah ben il y a la fille, la Playmobil. Ah, attendez. Elle est où la fille? La fille, elle est tombée. La fille. Une indienne. Il y a... Ok. Non, mais je sais pas. Oh là là, encore Wilfried qui tombe là. Ils tombent tous. Mais comment ça se fait qu'ils tombent tous? Ah, mais parce que c'était plus contre les cartons là. Ouais, mais Wilfried, maman aimait pas. C'est le bonnet qu'elle t'a tricoté. Elle aimait pas sans ton bonnet. T'es beaucoup plus joli avec ton bonnet, mon petit chéri. Je sais pas où est passée cette échelle. Ça tout. J'ai regardé de partout. Putain. Ouais, mais être Musclor ou Superman, c'est pas toujours facile parce qu'on casse tout. Ah, Babette qui témoigne, on la voit rarement. Hein. Il a adoré cette femme. Il l'a quittée pour Nathalie Baye. Ouais, je sais pas où c'est passé. Bon, voilà. Là, j'ai été publié, mais on en reparlera. Vous savez, j'ai reçu les nouvelles pages du dédié à toi, Dalida. Je suis publié dans la page que je viens d'imprimer, là. Regardez. Elle m'a mis une photo où elle est avec Sheila. Et pour illustrer la page, vous voyez. Et voilà, me voilà. Après le courrier de Sébastien, je lui ai répondu qu'Alain venait de trouver 2,33 tours de Dali à la déchetterie. Oui, parce que je lui racontais quand j'avais trouvé sur le parking d'Auchan des vinyles. Vous vous rappelez? Bon, si vous voulez, on en reparlera. Je vous referai. Ah ça, je vous l'avais montré. Ouais, mais je vous avais pas dit que c'était éclairé. Regardez. Et il m'a mis ce diamant au doigt. Et il m'a dit, on est fiancés ce soir. Bon, allez. Je voudrais... Là, j'ai loupé... je vais quand même pas louper tout le documentaire Johnny. Hein. Alors, écoutez, c'est bon. On se laisse. Ça fait combien de temps, là? Oh non! 53 minutes! Je croyais que ça faisait 33 minutes. Attendez. Oui, 54 minutes. J'ai cru que c'était 34 minutes. J'ai dit, 34 minutes, ça va encore. Ah bah non, 53 minutes. Attendez, je vais avoir trop à repasser. Hein. J'espère que j'ai rien oublié cette fois. Allez, je vous laisse. J'espère à demain, c'est pas sûr. Je suis débordé, complètement débordé. Je vous laisse là-dessus.